sommes de retour dans l'After Show. Si vous venez de nous rejoindre, je rappelle que l'After Show est la nouvelle émission des jeunes de la Fondation France Israël. Avec nous ce soir, Nicole Gage, la nouvelle présidente de cette fondation. Nicole Gage, si je vous dis « Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec », ça vous évoque quoi? Ça ne lui évoque rien. Une grosse parodie peut-être. Écoutez, Diams est de retour et c'est John qui va nous en parler maintenant. Bah oui, effectivement. Alors, comment faire une chronique musicale cette semaine sans parler du grand retour de la célèbre rappeuse Diams avec la sortie de son dernier album SOS. Alors, petit rappel avant de parler de son actualité. Donc, Diams, de son vrai nom Mélanie Georgiades, est une jeune rappeuse de 29 ans née à Chypre et originaire de Ulysse en banlieue parisienne. Alors, elle commence le rap à l'âge de 14 ans et se produit donc dans des MJC et des petites salles de quartier pendant plusieurs années. Et puis, par la suite, elle décide donc d'arrêter l'école, d'arrêter le lycée pour se consacrer pleinement à sa passion, donc le rap. En 2001, elle se fait remarquer donc par Jamel Debbouze qui tombe littéralement sous le charme de la chanteuse et décide de lui donner... Oh bah elle a du charme. T'as pas l'air d'accord. Sous sa casquette peut-être. Et en fait c'est en 2003 qu'elle se fait connaître auprès du grand public avec son album Brut de femme dans lequel on retrouve l'extrait, le fameux truc DJ. Je suis pas une bombe latine, ni une bombe latine, DJ. Je suis pas une bombe latine, ni une bombe latine, DJ. Je crois que tout le monde se souvient de cet extrait, n'est-ce pas? Ouais. Ah, j'adore, je suis fan. Quelques souvenirs d'été à se bouger sur le dance floor. Exactement. À l'époque. Et d'ailleurs, c'est un titre qui lui vaudra une victoire de la musique. Puis en 2006, c'est véritablement l'année de la consécration pour Diams, avec la sortie de son album Dans ma bulle, qui est un succès à la fois artistique mais aussi commercial, avec plus d'1 million d'exemplaires vendus, plusieurs titres qui se classent directement numéro 1 des ventes, comme Ma France à moi, Jeune demoiselle ou encore La Boulette. Boulette sur les ondes, alors ouais, on déconne, ouais, on déconne, non, non, c'est pas les potes qui nous a dicté nos codes, non, non. Donc c'est Génération non. Donc c'est un album qui est beaucoup plus affirmé, beaucoup plus mature, qui aborde des sujets beaucoup plus profonds. Par exemple, on retrouve des sujets beaucoup plus politiques, comme le titre Marine, qui est une réelle lettre ouverte à Marine Le Pen, ou d'autres sujets comme les relations hommes-femmes, l'amour, la vie en banlieue. Donc 2006, c'est véritablement l'année des consécrations et des distinctions pour Diams. Elle rafle par exemple au MTV European Music Awards le titre d'artiste de l'année, ce qui est quand même... Ce qui est vraiment pas mal quand même. Hein. Bah, c'est un sacré titre. Et en 2008, donc elle décide de se retirer quelque peu de la scène pour officiellement se consacrer à sa famille et ses amis, et on apprendra plus tard qu'en réalité elle a un gros contre-coup de son énorme succès. C'est un peu la descente aux enfers pour Diams. Elle sombre dans une profonde dépression et sera même internée dans un hôpital psychiatrique durant 3 mois. Ah, satane. Alors comment s'est passé son comeback justement, puisqu'on parle d'elle partout depuis le début de la semaine là. Alors effectivement, c'est un retour médiatique de Diams qui se fait dans un contexte un peu particulier, puisque le 8 novembre dernier dans Paris Match, on retrouve des photos volées d'elle et de son mari en train de sortir de la mosquée, où on la retrouve complètement voilée. Donc on découvre par ces photos qu'elle s'est convertie à l'islam. Donc on est bien loin de l'image bling bling que Diams a véhiculée pendant très longtemps. Et ce qui est très surprenant, c'est de voir donc cette nouvelle Diams quand on sait que dans son album Dans ma bulle, elle incarne une vision des femmes bien dans leur peau, sûres d'elles, libérées à la fois dans leurs paroles et dans leur tenue vestimentaire. Donc ça change de l'ancienne Diams. Et donc depuis ce retour, Diams refuse toute interview en prétextant que les réponses aux questions qu'on se pose sur cette phase de sa vie où elle a toussé de fond, où elle s'est convertie à l'islam, eh bien ces réponses sont dans ses chansons. Donc désormais, nous n'entendrons plus Diams s'exprimer auprès des journalistes. Peut-être que si on l'invite dans l'after show, elle l'acceptera exceptionnellement pour Radio Shalom et la Fondation France Israël, non? Ah bah on va essayer. Une 3e conversion pour Diams. Et d'ailleurs on a vu cette semaine, puisqu'elle a fait quand même deux grosses télés. Elle a fait le Grand Journal sur Canal+, et elle a fait Ce soir ou jamais, l'émission de Frédéric Tadei. Et effectivement, dans ces 2 émissions, Diams a accepté de faire des lives, mais a refusé de s'exprimer auprès des journalistes. À noter que le silence, quand on sort un album, c'est un pari qui est assez risqué, surtout par les temps qui courent avec la crise que connaît actuellement l'industrie du disque, car habituellement quand on sort un disque, eh bien il faut le défendre et il faut en faire la promotion. On va donc l'écouter donc répondre à nos questions en chanson, parce que c'est ce qu'elle demande. Alors elle répond aux questions sur sa descente aux enfers dans le morceau Si c'était le dernier. Donc on va écouter un extrait. J'ai vu des psys se prendre pour Dieu, prétendant lire dans mon cœur là-bas, là où les yeux se répulsent après 21h. Seul dans ta chambre quand faut se battre, tu déchantes. Ces putains de médocs sont venus me couper les jambes. Au fil du temps, sont venus me crier les neurones. Ces charlatans de psy ont bien vu briller mes euros. Tous des menteurs, tous des trafiquants d'espoir. C'est juste que j'avais un trop grand cœur pour un avenir trop illusoire. Prenez ce titre comme un parfait dans la gueule ou dans la mare. Vous n'arrêterez pas mes coups de cœur avec du Loxapac, antipsychotique
anxiolytiques, antidépresseurs, anti. Normal que vous soyez folle, vous êtes trop gentil. En vrai, je suis comme tout le monde, mi-sagesse, mi-colère. M'ont dit, vous êtes malade à vie, vous êtes bipolaire. Moi j'ai cru comme une conne, alors j'ai gobé. Vu de quoi calmer mon cœur au fond d'un... Elle a la rage, Diams. C'est un peu dark, hein, mine de crayon. Et c'est sa manière à elle de s'exprimer un petit peu sur cette dépression et ce passage à vide qu'elle a traversé. Il y a un autre extrait d'une chanson qui s'appelle Lily, où elle répond aux critiques justement par rapport au port du voile, et on va là également écouter un extrait. C'est bien là tout le problème. Dans le fond, je suis aimante. Leur seul argument pour vous dire à tous que je suis gênante, c'est de vous dire que je suis l'ennemi. Parce que je suis une femme convertie et que je porte le voile. Voilà, donc un petit extrait de l'album. Donc Diams signe un album à la fois puissant et bavard, puisqu'elle crache, et ça on l'avait retrouvé par contre dans ses albums précédents, elle crache son dégoût des médias et des hommes politiques, notamment dans l'extrait qu'on a entendu là avant l'émission, L'honneur d'un peuple, dont on va écouter là également un extrait. Guerre pour l'or et le pétrole avec les politiques français, j'ai clairement lâché l'affaire. Franchement, qu'est-ce qu'ils vont faire pour sécher les larmes de nos mères? Le président ne nous aime pas, je l'ai lu dans ses vœux. D'ailleurs, il ne s'aime pas non plus, ça se voit dans ses yeux. Moi j'ai de l'amour en moi et très peu de haine. Je la réserve pour quelques journalistes de merde et pour Le Pen. Voilà, donc assez subjectif. Très peu de haine, je sais pas. Hein. En tout cas, elle nous amène à jouer au Black Carambar et au décryptage de code avec toutes ses paroles, puisqu'elle fait plus d'interviews et elle fait plus d'interviews, donc voilà, sa réponse c'est: vous écouterez mes réponses dans mes chansons. En même temps, c'est un bon coup marketing, hein. Si on a quelques petites questions à lui poser. C'est un peu une manière de dire, si vous voulez une interview de moi, allez acheter mon disque, vous l'avez, et en même temps, l'album s'appelle SOS et on va dire que c'est plutôt un bon coup de détresse qu'elle lance assez. Moi, je crois qu'on devrait proposer à Éric Besson de solliciter Diams pour intervenir dans le débat sur l'identité nationale. Moi, je pense qu'elle nous ferait presque aimer Éric Besson. Donc voilà, je vous rappelle le nom de son album SOS qui est déjà dans les bacs. Est-ce que vous aimez le rap tous là? Moi j'aime bien le rap, mais je suis pas un grand fan de Diams, et j'aime bien les critiques de Finkielkraut, qui a pas toujours raison, mais Finkielkraut fait une critique de Diams assez intéressante où il dit qu'en réalité en voulant dire sur l'histoire de la relativité en général, du relativisme ambiant aujourd'hui, il dit que dire que ce que dit Diams quelque part, et très souvent dans ses chansons, que le rap ça équivaut aux autres arts, et ce qu'elle dit et sa prose ça équivaut à Flaubert ou à Baudelaire, c'est un petit peu limité, un petit peu dangereux, et je pense que là-dessus il a pas complètement tort. Et je pense qu'il y a surtout dans Ma France à moi, quand elle dit Ma France à moi c'est sa vie, et elle parle de ce qu'elle aime culturellement, je trouve que c'est un petit peu léger. Oui, mais justement, c'est pour ça que je parlais du débat sur l'identité nationale. Certes, Diams est controversée, il y a plein de choses à redire, elle va beaucoup trop loin, notamment dans Ma France à moi, où elle remet en cause le quotidien d'un bon nombre de Français qui n'ont pas à rougir de regarder Laurent Gérard ou Julie Lescaut. Maintenant, je crois qu'elle est vraiment représentative d'une catégorie de la population. Elle fait vraiment passer un message. J'ai pas l'impression d'être une fille des cités ni des quartiers, mais en l'occurrence, ça me parle quand elle parle de jeunes demoiselles, quand elle propose de laisser kiffer la vibe avec son mec, c'est ça la vie. Effectivement, voilà, exactement. Du tout, absolument, c'est-à-dire que Diams, il y a toute une jeunesse qui s'est véritablement identifiée à elle pendant très longtemps, jusqu'à son dernier album Dans ma bulle. Mais la vraie question, c'est est-ce que avec cette métamorphose que traverse Diams aujourd'hui, est-ce que les jeunes vont continuer à s'identifier à elle? Je pense qu'il y a une vraie rupture. Sarah, toi qui aimes beaucoup Diams, qu'est-ce que tu penses de sa phrase sur le port du voile, où elle dit que finalement le problème de la laïcité c'est un problème de la peur de contagion? Non mais évidemment, c'est ce que je te disais Ben il y a une seconde, on ne peut pas tout cautionner, et c'est comme le disait Candice il y a 3 minutes, aussi un coup marketing. Il faut qu'elle existe, on est dans un univers super concurrentiel. Maintenant l'idée c'est de poser des mots sur des problèmes qui font débat, et je trouve qu'elle a le mérite de les soulever, et on aime ou on n'aime pas, mais elle sait faire du buzz, cette petite. Justement, Candice nous parlera à la fin de cette émission des buzz de la semaine sur la toile. Merci Jonathan.